Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des service workers. Avant de parler des service workers, on doit parler un petit peu des Progressive Web Apps. En fait, c'est des applications web qui vont consister en des pages web normales, standards, mais qui peuvent apparaître à l'utilisateur de la même manière que des applications natives ou des applications mobiles. Donc en fait, ces applications-là vont tenter de combiner les fonctionnalités offertes par les navigateurs standards modernes, plus les avantages de l'expérience offerte par les appareils mobiles. Donc l'idée, c'est que ces Progressive Web Apps vont se consulter comme un site web classique, donc à partir de leur URL, qui va être sécurisé, mais qui vont permettre donc d'avoir une user experience similaire à des applications mobiles, sans devoir passer par les stores comme le store de Apple ou bien le store d'Android. D'accord? Et parmi les caractéristiques de ces Progressive Web Apps, c'est le fait d'avoir une version offline. C'est-à-dire que même si votre application n'arrive pas à se connecter à Internet, et ben, au lieu d'avoir une page 404, et ben, elle va avoir un affichage. Et donc l'idée pour faire ça, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle les service workers. Donc c'est quoi un service worker? Ben, c'est un petit script qui va s'exécuter côté client et qui va gérer le cache d'une application. Il va en fait travailler comme une sorte de proxy qui va intercepter toutes les requêtes HTTP sortantes émises par votre application et gérer la façon avec laquelle l'application va les traiter. Prenons un petit exemple. Si par exemple votre page d'accueil va avoir besoin de fichiers CSS JavaScript et de contenu HTML, et ben, le service worker, tout simplement, il va les cacher. Il va les mettre en cache. Et si vous avez une connexion, il va aller vérifier si ces données-là ont été modifiées. Si ce n'est pas le cas, et ben, au lieu d'aller chercher ça, et ben, il va tout simplement aller utiliser les fichiers cachés au niveau de votre application. C'est comme si en fait il allait créer une copie de votre application au niveau de votre machine. C'est comme si vous avez une application qui a été installée sur cette machine-là. Donc, comme le décrit la documentation de Angular, le fonctionnement des service workers avec Angular, il va se comporter de la façon suivante. Il va commencer par mettre une application en cache, une application comme s'il avait installé une application native. Maintenant que l'application elle est mise en cache sous la forme d'une unité et tous les fichiers sont mis à jour ensemble, c'est-à-dire que ou bien on supprime l'ancienne cache et on remet la nouvelle version, ou bien on fait rien. On verra après comment il peut faire ça. Lorsque l'utilisateur actualise l'application, à chaque fois il va aller chercher et voir est-ce que la dernière version est mise en cache. Si c'est le cas, il va l'utiliser, sinon il va aller chercher la nouvelle version. D'accord? Maintenant, on va aller voir dans la documentation comment transformer notre application en une application PWA et utiliser ces service workers. D'accord? On va commencer par lire. Vous avez donc ici une introduction sur les service workers, là où je vous ai parlé. Donc toute la partie qui décrit le fonctionnement et la vision d'Angular pour les service workers, vous pouvez la voir et la trouver ici. Maintenant, on va ajouter notre service worker. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout simplement, ici, on va ajouter notre service worker à notre projet. Donc là, on va faire un petit ng-add Angular PWA. D'accord? Voilà. Et hop. Là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va ajouter le module PWA et il va aussi ajouter les service workers et il va faire tout ce qui est nécessaire à ce traitement, à la gestion des service workers. Donc, on va lire le temps qu'il installe, ce qu'il va faire. Il nous dit ici que la commande qu'on vient de faire, elle va faire ça. Elle va ajouter le service worker package à notre projet. Il va activer le service worker pour être supporté avec le CLI. Il va importer et enregistrer les service workers dans le app module. Ensuite, il va mettre à jour le index.html en ajoutant un lien qui va pointer sur le fichier manifest.json. Donc, on va voir ce que fait ce fichier-là.
et il va ajouter une meta-tag qui a comme propriété theme color. Ok. Ensuite, il va ajouter les icônes files pour l'installation des Progressive Web Apps. Donc, comme vous le savez, lorsque vous ajoutez une application mobile Android, par exemple, il va vous demander l'ensemble des icônes avec les différentes tailles pour aller s'adapter aux différents devices sur lesquels il va s'afficher. Ensuite, il va créer le fichier de configuration du service worker qui va s'appeler ngsw config.json, qui va en fait spécifier quel fichier il va cacher, le comportement du système de cache. D'accord? Donc, on va aller vérifier ce qui s'est passé, c'est bon. Et on va voir est-ce que réellement ça s'est passé comme ça. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec Git, on a les couleurs. Donc ici, le package.json a été mis à jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a ajouté une seconde. Il a ajouté les dépendances PWA pour Progressive Web App et le Service Worker, quelque part ici. Bon. Voilà, c'est la dépendance qu'il a ajoutée. Ensuite, dans le fichier angular.json, il a activé une seconde. Hop. Voilà, donc on va faire un git compare with branch. Oui. Et donc là, il a ajouté l'ensemble, l'asset source manifest.json. Donc ça, c'est ce qu'il a ajouté à ce niveau. Et là, il a mis le service worker à true pour que, en fait, au niveau de notre production, dans l'environnement de prod, il va activer le service worker. D'accord? Ensuite, au niveau, il a ajouté ce fichier-là, qui est le fichier ngsw, pour dire Angular Service Worker config.json. On va faire un petit tour rapidement dans ce fichier-là. Ici, il va lui dire, tu vas mettre en cache ces fichiers-là, c'est-à-dire le fichier favicon, l'index.html, tout ce qui est CSS et tout ce qui est JavaScript. D'accord? Et là, il lui dit, tu vas aussi mettre tout ce qui est associé au dossier assets. Et tout ce que tu trouves dans ce dossier-là, tu vas le mettre en cache. Après, on va parler des différentes options de ce prefetch, de ce mode lazy, etc. etc. D'accord? Ensuite, donc, au niveau du app module. Si on ouvre la source app, ici au niveau de notre app module.ts, il a importé le service worker module et il l'a activé en mode production. D'accord? Voilà. Donc, c'est grosso modo ce qu'il a fait en fait. On a aussi notre fichier manifest.json qui va en fait lister l'ensemble des icônes qu'il va utiliser, qu'il va utiliser après pour gérer le versionning de vos fichiers, le versionning de votre application. D'accord? On revient donc ici. Maintenant, il nous dit d'aller faire un build de notre projet. Donc, on va faire un petit ng build prod. Donc là, on va construire notre projet. Et après, il va nous dire d'aller tester notre projet. D'accord? Donc, le temps que ça s'active. Donc là, il est en train de construire, de faire un build de notre projet. Donc, ce qu'on va essayer de voir après, c'est que au départ, on va aller se connecter à notre projet et on va voir qu'il va mettre en cache l'ensemble des ressources que nous avons spécifiées au niveau de ce fichier Angular Service Worker config.json. Ensuite, on va passer en mode offline et voir réellement qu'est-ce qui se passe.
est-ce que ça va afficher une page 404 puisqu'on est en offline, ou bien est-ce qu'il va utiliser les fichiers qu'il a mis en cache et est-ce que le service worker va faire son travail. D'accord? Maintenant, avec ngServe, ça ne va pas marcher puisqu'on doit être dans un mode prod, donc en production. Donc ici, il vous dit d'aller télécharger le HTTP server, chose qu'on a déjà fait. Après, il nous dit d'aller exécuter notre projet qu'on vient de construire. Pour ce faire, il nous dit d'aller dans une nouvelle fenêtre de navigation privée pour ne pas avoir de problème d'un comportement particulier. Donc ici, mon projet, il s'appelle formation. D'accord? Vous voyez ici, au niveau du dist, on a un dossier formation. D'accord? Je vais aller exécuter ça. Et là, au niveau de mon fichier ici, je vais lui dire localhost 80. Voilà. Non, c'est pas ça. HTTP-P 80. Qu'est-ce qui cloche? Ouais. Il y a quelque chose qui cloche. Bon. Est-ce que ça a bugué? 404 not found. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec ça? Est-ce que j'ai modifié quelque chose au niveau du index.html? Donc href c'est slash. Donc on va vérifier ici, on va inspecter au niveau de la console, fail to load resource. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas à trouver ça? On va revérifier. Ah, d'accord. En fait, j'ai pointé sur le mauvais dossier, tout simplement. Donc, c'est des points. Et là, on va lancer notre serveur. On va revérifier. Est-ce que ça marche ou pas? Maintenant, ça marche. C'était normal, j'avais pointé sur le mauvais serveur. Donc, ici, il nous dit qu'il n'arrive pas à chercher les éléments. Donc, je vais aller inspecter. Je vais aller au niveau de mon network. D'accord? Et ce que je vais aller faire, c'est quoi? C'est que je vais aller activer le mode offline. D'accord? Maintenant, en actualisant, qu'est-ce que je vais avoir? On voit que quand même, il m'affiche les éléments, sauf que ici, au lieu d'aller chercher des éléments au niveau du serveur, tout simplement, il va aller les chercher au niveau du Angular Service Worker. Donc vous voyez que ici il essaye de chercher. Donc là il l'a trouvé, là il l'a trouvé. Le favicon il a pu le récupérer. Par contre ces images là il ne les a pas encore chargées. Si on revient en mode online, qu'on réactualise, et automatiquement il va aller chercher ces éléments là. D'accord? Donc ça c'est les éléments qu'il va aller chercher au niveau de son ici. Donc vous voyez que là il les récupère au niveau du fichier. Donc si on réactive, on doit faire un disable cache. Si on réactive et qu'on actualise, là il affiche tout. Donc il est allé récupérer ces éléments là et il est allé les cacher au niveau du cache. Donc regardez ici, si on regarde là, et il a récupéré ces images là from service worker, donc pas au niveau du serveur. Bien sûr, si je vais aller voir une autre page, il va aller la récupérer. Pourquoi? Parce qu'il a caché l'ensemble de ces éléments là et vous voyez que là on est en offline. Donc si je vais aller chercher n'importe quelle autre page, Google par exemple, ça ne va pas marcher parce que je suis en offline. Donc je vais inspecter. Une seconde. Je vais inspecter. Je vais aller au niveau du network. Je vais être en offline. Et là, si je mets Facebook par exemple, ça ne devrait pas marcher. Vous voyez,
Par contre, mon application, elle va marcher. Donc, si je fais un localhost 8080, eh ben, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher l'ensemble de ces ressources-là au niveau du cache. Et c'est ça le rôle du service worker. Il va permettre en fait que votre application soit fonctionnelle en mode offline. Et ça, c'est très bien de point de vue user experience. Donc, votre utilisateur va être toujours servi, même si c'est l'ancienne version, même si c'est pas la dernière version, mais il va être servi. Et tout ce qui est statique, eh ben, là, on est sûr de l'avoir tout le temps pour notre application. On va voir dans les prochaines vidéos qu'on peut même avoir du cache pour les appels des API. Voilà.